On leur présente cette expérience au cours du premier trimestre et de là on leur demande de réfléchir. Donc ils ont quelques modalités, c'est-à-dire qu'il faut travailler par groupe, il faut une démarche expérimentale, en tout cas c'est l'idéal. Essayer d'avoir une question de départ, tiens moi j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. On prend tous les sujets et on fait un peu le tri là-dedans. La vapeur d'eau et citron elle va monter et elle va passer dans les petits trucs arrondis ici et ça va descendre et puis ça va faire de l'eau au citron qui va tomber dans le réservoir et on va la garder quoi et ça sentira le citron. Et à quoi ça sert ça alors? À refroidir. Ce serait bien qu'on récupère assez proche ici. Tu vas le tenir? Ben, on avait fait ça la dernière fois. Ben, c'était sur l'autre. On avait mis un support, je crois. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour simplifier? Ceci, vous pouvez Le mettre comme ceci. un petit peu partir par là. Il y a à la fois un côté scientifique, exigeant, précis, et de l'autre, ben, c'est pas parce qu'on doit être précis, rigoureux, que ça doit être embêtant, quoi, rébarbatif. Et on voit que ça peut être aussi chouette comme ça. Si on pouvait apprendre tout le programme des sciences de cette manière-là, on leur propose un thème, ils ont une idée, des expériences qu'ils proposent, on les teste, on en discute, on analyse les résultats, et puis on se dit tiens, il faut refaire une autre expérience, et on avance comme ça dans la connaissance, ça marcherait mieux. C'est-à-dire qu'il y aurait plus d'élèves qui feraient des sciences, et surtout, ces élèves-là, ils maîtriseraient mieux les sciences. On voyait tout le monde faire des expériences et tout, et nous on devait faire plein de recherches sur les esters et tout, donc ça nous ennuyait un peu. Mais après, c'était hyper théorique. Voilà, c'était plein de théorique. Et puis après, maintenant qu'on commence à faire les expériences et tout, bah, c'est chouette. Oui, je l'ai. Et option science, ça développe l'esprit d'une certaine manière. Vérifier toutes les hypothèses, analyser cas par cas pour essayer de trouver la meilleure solution et la réponse la plus plausible. Et aussi un esprit de recherche. Par exemple, le projet photo, tout le monde a un appareil numérique, mais en soi, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait comment ça marche un appareil photo. Franchement, le cours de sciences, ça a permis de savoir comment ça marchait, on peut faire des recherches, tout ça, c'est vraiment sympa. Je trouve ça passionnant parce que c'est un peu ce qui explique les vies et tout ça. Et, la science, on en vit un peu tous les jours. Sans électricité, il n'y a rien qui marcherait. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de faire une pile rechargeable et comprendre le fonctionnement. Je crois que c'est bon. On vérifie qu'il n'y a rien qui s'enlève. Au début, on stagnait un peu, on n'a pas fait grand chose parce qu'on ne savait pas trop comment le faire. Et on s'est pas beaucoup bougé. Voilà, on s'est pas beaucoup bougé au début et puis on a été reboosté par monsieur, donc on est reparti et puis voilà, maintenant on a nos résultats. Les élèves ont beaucoup de difficultés aujourd'hui à parler devant un public et à expliquer ce qu'ils ont fait, même simplement. C'est un bon exercice dans ce cas-là. Et le contact avec les élèves est forcément aussi différent. C'est toujours une relation professeur-élève, mais on avance avec eux parfois et ils sont un peu plus d'égal à égal au niveau des connaissances et donc ils se sentent à l'aise aussi pour poser des questions, pour progresser et surtout pour proposer des choses. Moi, rien que scientifiquement, j'apprends déjà pas mal de choses. Donc, en tant que jeune prof, en tout cas, c'est chouette. Notre projet, nous, on va essayer de réaliser un aéroglisseur miniature. Il y a eu, on va dire, beaucoup de moments difficiles en fait, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de mal à trouver les moteurs, les ventilateurs et tout ça. Donc pendant plusieurs semaines, on n'a pas vraiment beaucoup avancé. Et bon, le moment positif, bon, par exemple comme ici, maintenant on a un beau prototype. Un beau prototype, voilà. Et donc on va essayer d'avancer là-dessus, et donc ça c'est pas mal encore comme truc, quoi. C'est tout à fait différent évidemment des autres cours parce que ce qu'on exige c'est que c'est les élèves qui apportent eux la matière, mais il y a des périodes de creux et des périodes où ils sont très enthousiastes. Là c'est bien avec la transformation numérique. L'expo science en elle-même, c'est 2 journées complètes et donc là les élèves ont chacun leur stand et présentent leur maquette au public et aussi au jury, et donc là ils sont questionnés en français et un petit peu en néerlandais aussi. La partie théorique bien sûr est importante, mais ce qui est visuel est très important parce que c'est très attractif en fait.
C'est assez sympathique, on a installé, puis les gens sont arrivés, les juges ont commencé à apparaître. Et les premières présentations sont un peu stressantes, mais après ça passe. On a pris des plus grosses batteries, on a changé la coque, on a changé la jupe. En gros, c'est tout ce qui a changé, quoi. Hemos construido una mano robótica para demostrar cómo puede interactuar la robótica en la sociedad y también para ayudar a esas personas que han perdido un brazo o una extremidad por la amputación. Le concept d'expo-science est mondial. Il existe dans quasiment tous les pays, avec des associations scientifiques dans tous les pays. Et donc l'expo-science s'organise au niveau national, ils gagnent le prix chez eux et ils gagnent en fait le plaisir de venir représenter leur projet dans une autre expo-science. Les gagnants de cet après-midi partiront en juillet représenter la Belgique à Bratislava par exemple. Het is een systeem en het heeft eigenlijk de functie van een airconditioning. Dus dat wil zeggen, het zal normaal gezien moeten gebruikt worden in een klaslokaal. En in een klaslokaal is over het algemeen de lucht nogal slecht. Dat er minder CO2 uit de klas gaat en meer verse O2 eigenlijk in de klas komt. En ja, dat is beter voor de concentratie van de leerlingen. Et le cerveau, où il va se rappeler de l'odeur, donc il va se dire « Oh, je sens la fraise » par exemple. Ou alors il va l'assimiler et alors le stocker pour plus tard si on ressent l'odeur. Hier, c'était beaucoup d'enfants. Hein. Et alors là, on a plus joué qu'expliqué. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'adultes en fait. Et là, c'est plus théorique, il faut expliquer. On a été coté aujourd'hui aussi, mais ça se passe super bien. Bonjour, j'ai encore une petite question subsidiaire à vous poser. La jupe permet qu'elle monte. Oui, permet que la coque monte. Pourquoi est-ce qu'on doit monter? Pour limiter les frottements, parce que maintenant, si on débranche ce moteur-là, vous verrez qu'il ira beaucoup moins bien. Si c'était rigide, la jupe est flexible. Hein? Si vous avez fait une jupe rigide, quelle différence ça fait? Pas grand-chose. Donc là, on a mis un rail parce que sinon, il part un peu. Si on le met sur le sol, là, il va partir un peu sur le côté. L'astuce la plus originale ici, c'est évidemment l'hydroglisseur est sur un coussin d'air, donc il est absolument incontrôlable. Ici, ils ont résolu le problème, on est un fil et une paille. Et cette partie-là de l'invention est tout à fait géniale. Il y a eu 5-6 juges, je dirais, qui sont passés. Et dans l'ensemble, ils trouvent ça bien et tout, donc on est optimiste, quoi. Moi, j'ai déjà fait un tour. Hein. Je dois départager des candidats, je pose des questions un peu plus compliquées que simplement décrivez-moi ce que vous avez fait. Il y a la valeur scientifique. Hein. Si en tant que science bête et brutale, c'est correctement fait. Hein. Si la démarche est bonne, si les travaux sont exacts et s'il y a du sens critique. Il faut que le thème soit original, qu'il y ait de la créativité. La communication, est-ce qu'il parle convenablement? Est-ce que le niveau est compréhensible? Est-ce qu'il travaille comme une équipe? Dans l'ensemble, c'est très positif. Et bon, on s'est dit, pourquoi pas, une fois venir ici, voir ce que les jeunes font, puisque plus tard, c'est eux qui feront peut-être la même chose. Et j'ai vraiment été impressionné par l'aboutissement des travaux parce que c'était pas du tout quelque chose d'évident. Ils ont vraiment pris des théories assez larges qu'ils ont réussi à développer et vraiment, je pense, d'assez bien comprendre le problème. Et il y avait aussi tout cet aspect très pratique avec des écoles techniques aussi et qui faisaient des choses aussi complètement fabuleuses mais totalement différentes. C'est principalement l'innovation et la présentation. Et puis sur le côté, il y a aussi est-ce que ces projets répondent à des problèmes importants pour la société, par exemple. Est-ce que ce sont des projets qui, à terme, peuvent faire que la société devienne meilleure dans le futur. C'est génial les expositions. Ils se le pissent les gars, c'est moi. C'est plutôt pas mal quoi, toute la démarche du début jusqu'à la fin, c'est vraiment l'aboutissement d'un projet ici. Oui, je suis assez content de la grande majorité des groupes, en tout cas de ce qu'ils ont fait. Et puis, ils ont l'air d'y avoir pris plaisir aussi, et c'est ce qui compte quoi. Et donc, s'ils peuvent faire des sciences en s'amusant, c'était l'objectif et voilà, c'est réussi. C'est chouette de présenter notre projet parce que c'est toute une année de travail et ça fait plaisir à un moment donné. Et puis de voir les gens qui s'intéressent à ce qu'on a fait, c'est sympa aussi. Ce qui est marrant, c'est de voir que tout le monde fait des choses différentes. Et c'est pour montrer vraiment que le monde scientifique est très vaste. Là on est venu, on côtoie des gens et on voit les différents projets qu'ils font d'autres personnes et on essaie d'apprendre aussi. C'est ça l'essentiel en fait.
personne ne s'ennuie, quoi. Chacun est en train de faire ce qu'il peut pour représenter vraiment son projet, donc c'est super génial. Il y avait des trucs spectaculaires, vraiment c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé aller chez les secondaires pour voir toute leur expérience. Il y avait vraiment des trucs incroyables, c'était génial. On apprend en s'amusant et ça c'est super.